Ils sont 14 au sein du gouvernement à braver les communales. Aujourd'hui, le Maroc s'intéresse à ses ministres en lice pour tirer vers le haut leur liste régionale et locale. Parmi eux, les grands habitués du scrutin, à l'image de Aziz Erbah du PJD, Mohamed Abou du RNI ou encore Mohamed Moubdia du Mouvement populaire. Le journal rappelle que tous ces ministres ne pourront jamais devenir présidents de l'une des 12 régions du royaume. La loi organique des régions institue une incompatibilité des deux fonctions. 5 milliards de dollars, voilà la somme qu'injectent chaque année les Marocains résidant à l'étranger dans l'économie nationale. Un exploit salué par le dernier rapport du Fonds international de développement agricole. L'organisme onusien a attribué la 3e place au Maroc en termes de transfert d'argent de ressortissants à l'étranger, et ce au titre de 2014. Les Marocains de France sont les premiers à transférer leurs fonds vers le royaume. Ils ont fait rentrer environ 2 milliards de dollars en 2014. Précise Le Matin. Seul bémol, c'est que ces transferts touchent très peu l'investissement, avec un faible taux de 7,7% du total des fonds, alors qu'une part de 71% est engloutie par la consommation. Au Maroc, l'industrie pharmaceutique reprend des forces. Les Échos commencent par dresser le contexte. Il y a un an, le gouvernement décidait de revoir les prix des médicaments. Depuis, les chiffres des ventes du marché pharmaceutique de ces 12 derniers mois ont grimpé. Entre juillet 2014 et juin 2015, le volume des ventes globales a progressé de 11%. En 2014, chaque Marocain a consommé en moyenne 388 dirhams de médicaments. Une analyse plus détaillée des dernières prouesses du marché pharmaceutique dans les colonnes des Échos. Un secteur en crise depuis environ 6 ans. La Nouvelle Tribune fait référence à l'immobilier, que ce soit au niveau du social, du moyen standing ou du luxe. Les difficultés de commercialisation sont visibles. Les projets ambitieux se font de plus en plus rares. Face à une telle situation, le ministère de l'Habitat est sommé d'agir et il commence à le faire. L'hebdomadaire passe en revue toutes les dernières mesures prises pour permettre au secteur de mieux respirer, comme cette convention de logement à faible valeur immobilière ou encore le nouveau programme d'offres en logement locatif. On passe au quotidien algérien Liberté. Il regrette la situation du complexe sidérurgique d'El Hadjar. Il s'agit d'un fleuron de l'industrie algérienne des premières années de l'indépendance. Sa privatisation lui a coûté cher. Les tensions sociales se sont accentuées. Même ses clients algériens comme Sonatrach et Sonelgaz envisageraient de faire appel à d'autres prestataires. Il y a 14 ans, l'État avait renfloué les caisses du complexe qui risquait de fermer avec la somme astronomique de 700 millions d'euros, rappelle le quotidien. L'offre pétrolière est déjà surabondante, elle le sera davantage dans les prochains mois, notamment dans la foulée de l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà les propos, ou plutôt les craintes du ministre algérien de l'énergie repris par Jeune Afrique. Selon le magazine, l'Algérie a adopté fin juillet un budget rectificatif qui prévoit une baisse de 50% du revenu des exportations, essentiellement pétrolières. Il envisage aussi de nouvelles mesures fiscales pour compenser une partie de cette baisse. En Tunisie, les élections municipales et régionales de 2016 sont loin d'être une évidence. C'est le journal La Presse qui l'affirme. Le chef du gouvernement devrait annoncer dans les prochains jours les détails du calendrier électoral sur fond de confusion. Le code électoral qui doit régir ce scrutin n'est pas encore élaboré. La loi sur le découpage administratif ne semble pas non plus faire partie des priorités du gouvernement ou de celles de l'Assemblée des représentants du peuple, s'étonne le journal. L'intervention de la douane espagnole à l'est du détroit de Gibraltar fait des vagues au Royaume-Uni. Le Figaro revient sur cette intrusion qui a contrarié le ministre des Affaires étrangères. Il a parlé d'une claire violation de la souveraineté du Royaume-Uni. Les Britanniques se sont indignés que les autorités espagnoles aient osé entrer dans leur zone maritime sans en avertir les pouvoirs locaux. Le journal revient en détail sur ce qu'il qualifie de querelle historique entre les deux pays. Cette querelle qui se réanime régulièrement selon le Figaro.